Bonsoir tout le monde. Bienvenue de nouveau pour un live ce soir en direct avec Olivier Ley qui va nous rejoindre normalement depuis Barcelone. Donc j'attends un peu qu'il arrive pour pouvoir l'inviter. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc on va essayer d'inviter Olivier. Hop, j'envoie l'invitation. On va accepter celle-ci. Bonsoir. Salut Léa, Salut, ça va? ça va et toi? J'ai dit que tu étais à Barcelone, mais peut-être que tu es autre part. Non, 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 je suis à Barcelone. C'est ça me dit, parce que c'est là où tu vis Ouais, 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 c'est là aujourd'hui. où je vis. Voilà. Je suis très contente, Olivier, de t'avoir ce soir. Ben, Nous, un plaisir. on s'était croisés par hasard lors d'un mariage où tu as Oui. été photographe et on a bien papoté et voilà. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, faut qu'on invite Olivier ici à ce live parce que tu es aussi street photographe et tu fais pas que des Oui. mariages. C'est vrai. Donc voilà, je te laisse un peu te présenter en quelques mots. Qui Ouais, tu es. ça va faire. Alors, je suis photographe maintenant, freelance depuis un an, mais sinon la photo, ça va faire depuis 2021 que j'ai commencé, et surtout avec la photo de rue. Que j'ai commencé avec la photo, et puis voilà. Voilà, si tu c'est tout. Bah ouais, je pense. Ah, parfait. Barcelone, pourquoi Barcelone d'ailleurs en particulier? Tu t'es installé là? Barcelone, c'est un pur hasard. Je voulais juste travailler dans un pays, comment dire, hors France. Et du coup, j'ai postulé à plein de choses en Europe. Et la première offre qui m'avait répondu, c'était à Barcelone. Et ils m'ont dit, est-ce que tu es dispo pour genre 2 jours plus tard? J'ai fait, bah vas-y, let's go. Ouais, ça en dit long sur ta personnalité. Ouais. Si 2 jours plus tard, tu es capable de tout lâcher et de partir. Ouais. Mais ouais, Waouh, ouais, bah, ok. j'avais pas de grands projets. Je voulais juste, avant, je bossais dans tout ce qui est QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et je voulais pas rester dans ce domaine. Et de fil en aiguille, bah, Barcelone, après il y a eu le Covid, ça a fait que je voulais partir de Barcelone, aller en 2019-2020, puis le Covid est arrivé, et puis avec le taf, je pouvais toujours travailler en télétravail, et je sais que la plupart des gens, ben, soit ils se faisaient virer à Barcelone, et nous on était assez chanceux d'avoir encore un travail. Et ouais, du coup, après, par fainéantise, je suis resté à Barcelone, et aussi parce que c'est une bonne ville, c'est aussi dur de trouver un compromis comme cette ville où tu as un peu tout. Genre, tu as la plage, tu as les montagnes, je suis proche de la France, s'il y a un problème avec mes parents. Enfin, c'est assez international aussi, donc la bouffe est bonne. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui est dur à trouver ailleurs en Europe, surtout. Voilà, tu nous vends bien Barcelone. Je sais plus si j'ai sélectionné quelques photos de Barcelone, mais on verra ça peut-être un peu plus tard Ça avec marche. les photos. Tu sais qu'on a toujours un peu cette tradition ici de commencer par la photo déclic. Donc Ouais. cette première photo qui fait que tu as voulu en fait poursuivre la photo et tu dis que c'était pas trop mauvais entre guillemets dans la discipline. Donc là, je vais retourner essayer d'ajuster un tout petit peu mon écran. Nickel. Voilà. Bah justement, cette photo, c'était photo à Barcelone, dans le quartier de Sants. C'est un quartier très, très local, il n'y a pas beaucoup de touristes. Je m'en souviens, c'était un dimanche. C'était quoi? Il devait être 4h, 17h. Et c'est très peu commun d'avoir des points de vue d'en haut, enfin à Barcelone, d'avoir donc, euh, donc je sais que c'est pas comme Tokyo ou New York où il y a beaucoup de possibilités d'avoir enfin des ponts et beaucoup de points d'au-dessus. Donc c'est assez peu commun à Barcelone d'avoir ça. Et juste le fait d'avoir quelqu'un en costard, ce qui est pas commun dans ce quartier, j'avais bien aimé. Et aussi le fait qu'il avait un chapeau jaune et qui du coup match avec les feux. Et j'aime bien aussi toutes les lignes directrices qui vont vers le monsieur. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est pas une mauvaise photo. La première fois que je l'avais prise.
J'avais bien aimé. Puis après, je me suis dit, bon, bah, s'il y a moyen de faire des trucs cool comme ça, faudrait approfondir. Et du coup, j'ai continué. Ouais. C'était en 2019-2020, du coup, quand tu es parti à Barcelone, assister. Euh, non, j'ai commencé la photo. Alors, la photo, j'ai commencé vers 2021, après Covid. Euh, Parce que durant le Covid, enfin, durant de mars 2020 jusqu'à, je crois, juin ou juillet 2020, j'étais bloqué à Toulouse avec mon meilleur ami. Enfin, grande histoire, j'avais voyagé en Afrique du Sud. Il m'est arrivé des problèmes de santé. Enfin, on m'avait attaqué, volé, compagnie. Du coup, j'ai dû rentrer en Non. France en urgence. Et puis après, pour rentrer en France, je suis allé chez mes parents. Et après, du coup, mes parents habitent vers la côte basque, vers Bayonne. Et du coup, pour rentrer à Barcelone, je passe généralement par Bayonne-Toulouse et Toulouse-Barcelone. Et je suis passé à Toulouse et mon meilleur ami, c'est un photographe vidéaste. Et c'est la première fois que réellement je voyais quelqu'un aussi passionné par la photo, et alors qu'il n'est pas du tout dans la photo de rue. Et du coup, je me suis dit, mais ce mec, il fait que prendre des photos tous les jours, il édite alors qu'il avait un taf durant cette période. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas essayer de faire la même chose, au moins avec un appareil photo une fois que je rentre à Barcelone. Et du coup, je lui ai demandé des conseils, un peu les réglages et enfin, tu sais, tout ce qui est exposition, le triangle d'exposition, il m'avait expliqué. Mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout dans la photo de rue. Mais voilà, donc ça a été, je crois, ouais, en 2021, cette photo, ouais. Et, Mm. et voilà. Ouais, ouais, bah elle est. Enfin, moi, j'adore la signalétique aussi, le jeu d'avoir à la fois les petits bonhommes, mais tu as aussi le Ben ouais, vélo. ouais, Enfin, ça, et lui-même, en fait, tu vois, le c'est un presque un petit signe en bonhomme. lui-même. Mm. C'est ça. Je trouve, elle est assez graphique. Et elle fait pas très. Et ce que j'ai bien aimé la première fois, c'est que dès le début, quand j'ai commencé la photo, c'est que j'aime pas trop montrer que c'était Barcelone ou réellement les gens qui habitent à Barcelone savent que c'est à Barcelone. J'aime bien enlever un peu le contexte euh, de la localisation, généralement, juste pour donner un côté un peu intemporel et qu'on se dise, bah, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'elle a été prise la photo, de rajouter un peu de mystère. Mais c'est vrai que j'étais très chanceux parce que enfin, c'est quasiment trouver des gens qui sont bien habillés à Barcelone, c'est très peu commun, enfin en costard. C'est pas du tout le style classique, je veux dire, comme à Londres ou à Paris. Vu la température, les chaleurs, donc c'est vrai que c'est peu commun et surtout dans ce quartier à Sens où c'est que des locaux, donc d'habitude on n'a pas du tout ce style de outfit. Et pour trouver plus des gens en costard, ça serait plus vers Diagonale et vers Échampé, le quartier un peu des affaires, mais il est assez petit, mais sinon donc j'étais bien content de trouver parce que on va pas se mentir, s'il y a quelqu'un en costard ou quelqu'un de bien habillé, ça rajoute toujours un petit plus à notre Oui. photo. Et quelqu'un qui Et fume une pipe aussi, de préférence. ouais, mais ouais qu'il ait son chapeau jaune aussi, ça m'avait directement interpellé le jaune, le bleu. Enfin pour moi, ça les couleurs primaires, ça allait très bien ensemble. Mais en fait aussi ça le faisait qui ressortait de la photo. Le fait que je l'ai composé au centre avec toutes les lignes directrices. Euh, et D'ailleurs, aussi Anouk te dit que la composition est superbe, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, Ah ben merci beaucoup. Ben oui, après très chanceux. Après je suis repassé plusieurs fois à cet endroit. J'ai pas réussi à avoir de meilleures photos depuis, mais non, voilà, mais il y a des choses en plus, c'est drôle enfin, on va voir un peu, mais quand tu dis intemporel, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tes photos. Et surtout quand tu dis la couleur, le jaune, on va voir, c'est quand même une thématique qui revient très très souvent aussi dans tes photos. ben Peut-être ouais. moins le côté graphique où tu vas plus basculer à ce moment-là, mais on va les faire un peu défiler. Ouais Les ouais, vas-y vas-y. premières que j'ai choisies, c'est de ton voyage en Corée du Sud, je crois. Euh, Dis-moi si je dis des celle, bêtises. Celle-ci, elle a été prise à Londres, dans le quartier de Soho, vers Chinatown. Elle date de 2022, je crois. Première fois que j'allais à Londres en tant que photographe. Et ça a été shooté au 90 mm. Et c'était la première fois que je testais aussi. Et c'est vrai que c'est pas facile de focus avec une longue focale. Donc j'étais bien content de cette photo et même de sa pose, des couleurs, du vert.
du vert, du jaune, ça matchait bien. Je trouvais, ça fait un peu les anciens films, un peu hongkongais, un peu les films chinois. Donc après, j'ai essayé d'éditer de telle sorte de rajouter un peu de grain et un peu ce côté un peu vintage. Et Ouais. voilà. Ouais, mais je trouve que bon, on va le voir un peu tout le long, quand même, une intelligence des couleurs qui est quand même très forte à faire correspondre justement beaucoup le bleu avec le jaune, enfin des couleurs comme ça qui matchent Ouais, super bien ensemble pour rendre justement les scènes, tu as dit intemporelles, mais ça peut être cinématographique, ça peut être voilà un peu surréel aussi. Euh, c'est vrai que j'ai remarqué, bah, je crois que c'est devenu un peu, comment dire, tu sais, un trigger, un déclencheur pour certains photographes. Il y a certaines couleurs. Dès qu'on voit une certaine couleur, on est attiré par ça. Et moi, c'est surtout les couleurs primaires. Du coup, quand il y a réellement enfin, les couleurs primaires jaune, bleu et rouge. Pour moi, dès qu'il y a ça ensemble, je me dis waouh, c'est réellement incroyable de les avoir toutes les trois ensemble. Mais c'est vrai que j'essaie d'avouer, moi je travaillais beaucoup en couleur, là peut-être un peu moins. Mais c'est vrai que le premier, quand j'ai commencé la photo, ouais, c'était la couleur, c'était la première chose qui me frappait, je pense. Et aussi parce que durant la période Covid, bah, les gens avaient des masques, du coup c'était un peu moins esthétique, donc fallait chercher quelque chose en plus de rajouter. Et je sais que aussi, bah, souvent c'était des masques bleus, donc il fallait trouver quelque chose qui matchait avec le bleu, peut-être du orange, du jaune, quelque chose de complémentaire. Mais oui, un travail très fort sur la couleur. Voilà, je le nie pas. et d'anticipation, parce que je me dis bon bah à l'œil nu, tu n'as pas ces couleurs bleues comme ça par exemple dans le Non, dessin, donc tu arrives à voir aussi déjà ce que tu veux en oui, résultat final. ouais, généralement j'arrive, bah, comme par exemple là pour cette scène, je dirais plus que le tram était plus, si tu vois l'euro, il serait plus vers le vert plus. Mhm. Et dans ma tête, je voulais plus un quelque chose de bleu pour correspondre plus avec la chemise du monsieur. Mais, euh, D'accord. mais c'est vrai que aussi le bleu, c'est un peu plus complémentaire avec le jaune que le vert jaune. Mais sinon, ce qui m'avait le plus frappé, c'était réellement la pose de la dame. Ouais, Euh, incroyable, hein. genre, je sais que c'est très. Ah bah, je suis asiatique, du coup, je sais que c'est très. Certains pays en Asie, c'est très, comment dire, encore très. C'est l'homme qui doit, comment dire, ramener l'argent, enfin, doit tout faire. Mais au final, là, on dirait sur cette photo, c'est la femme qui en fait qui tient le couple, quoi. En fait, qui montre que c'est elle la personne forte. Et même quand il dort, elle est en train de penser. Et je sais que cette photo, je l'ai prise. Il devait être quoi, 23h, 23h30. C'était le dernier tram pour entrer à mon hostel. Et bah, quand j'avais vu ça, il y avait un certain. Je me suis dit waouh, genre. C'est pas commun d'avoir On a plus l'inverse. Je veux dire, une femme qui se repose sur l'épaule d'un homme, c'est plus commun, mais le fait d'avoir ça, surtout en Asie, je m'étais dit, waouh, c'est pas commun. Et après, bon, une photo de nuit, bon, j'adore la photo de nuit, donc pour moi, c'est un petit bonus. Mais voilà, mais c'est vrai que cette pose-là, et aussi, je crois que je l'avais prise au 28 mm, ce qui est assez D'accord. large. Donc j'étais assez proche d'eux. Et c'est vrai que bah, c'est un peu creepy la nuit. Je m'en souviens, et je crois qu'il y avait juste ce couple et une autre personne, donc ça fait un peu creepy. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, waouh, la photo, enfin, le cadre et tout, genre, je trouvais ça trop beau, genre, la scène. Et voilà, donc j'adore cette photo. C'est vrai que j'ai peut-être l'une de mes préférées de Hong Kong. Je l'ai juste mis sur mon site, je l'ai pas publié. Je l'avais comment dire, exposé une fois à Amsterdam. Mais voilà, j'adore ce genre de photo. Bah ouais, je suis allée faire un tour justement aussi La, pour complémenter un peu. Après, il y a des choses Celle-ci, d'Instagram. ouais, bon, celle-ci, moi j'aime bien parce qu'en fait c'est l'endroit qui est un peu atypique. Personne penserait, en fait, c'est un couloir enfin, c'est le couloir des toilettes.
Et donc déjà, enfin pour moi, le premier truc que j'ai vu, c'est les couleurs primaires. C'était je sais pas comment tu appelles ça, le tube d'en haut là, le jaune, bleu, rouge. Du coup, le Mhm. premier truc que j'ai vu, c'était ça. Et puis, je m'en souviens, ce bar, en fait, la première fois, j'y suis allé un vendredi, et le barman m'a dit, non, là, c'est occupé, enfin, on est busy, reviens demain. Et du coup, je reviens le lendemain, juste parce que le bar était bien noté. Enfin, le soir, il faisait tellement froid, j'avais rien à faire, et du coup, je me suis dit, vas-y. Et le lendemain, pareil, j'y retourne, il me fait, bon, il y a de la place, on peut te faire une place que pour toi. Et je me dis, bah attends, par contre, les possibilités de photos, le bar est ultra fancy, mais il est bondé, enfin, c'est ultra dur de prendre des photos. Et je me dis, bon, bah, je vais toujours aux toilettes, vers la fin quand je m'en vais. Et là, je vois un homme, parce que déjà, je cherche les toilettes, et normalement, en fait, il y a un escalier à gauche. Donc là, je monte, et là, j'ai une photo, en fait, de lui d'abord, que de lui d'un point de vue d'en haut. Et j'adore les points de vue un peu plus en hauteur parce que pour moi, à Barcelone, c'est très peu commun d'en avoir, donc j'essaie de shooter comme ça. Donc après, je prends une photo, et sauf qu'après, en partant, bah, en fait, je vois cette femme aussi qui attend. Et les deux ne se connaissent pas du tout. Mais genre, quand j'ai vu cette scène, ça faisait très un peu Wong Kar-wai, ce truc de. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi dans les commentaires. Donc, je pense que voilà, on a tous un peu cette Ça esthétique en tête fait. quand on voit ça. Et ça déclenche plein de questions et on se dit toujours que c'est voilà, ça pourrait être un début ou un milieu de film, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est que j'aime pas montrer la tête directement des gens. Donc, ce qui est bien, c'est que la fille avait des cheveux longs et on voyait pas ses yeux. Et les deux avaient une certaine posture de tête baissée. Enfin, j'aime bien ce côté. Alors, ce côté un peu. On est proche géographiquement, mais il y a on peut sentir une certaine distance. Je sais pas, psychologique, ou c'est une certaine distance. Euh, pour les couples, je trouve ça, c'est quelque chose, bah, justement, dans Wong Kar-wai le fait très bien, dans In the Mood for Love, donc d'avoir ce côté, on est très proche, mais au final, on est très distant. Mhm. Et du coup, c'est vrai que bah, moi, je l'avais vu, j'ai fait, bah, vas-y, je vais prendre juste une ou deux photos parce que c'est ultra creepy de prendre des photos dans le couloir des toilettes. Et donc là, j'ai pas duré longtemps, mais là, j'avais pas. Là, c'est l'une des rares fois. Je m'en souviens quand j'étais rentré à l'hôtel, je me suis dit, est-ce que la photo est à peu près potable? Et du coup, j'avais chopé deux photos, et ouais, il y en a une qui était pas trop mal. Et après, bien sûr, j'ai édité dans ma tête. Je voulais avoir cette lumière un peu bleu-verte qui est que j'aime bien, qui est assez représentative aussi dans les films asiatiques, ou même dans certaines photos en Asie. Donc, c'est vrai que c'est la lumière verte, c'est pas très commun d'en avoir. Donc aussi d'avoir cette possibilité, j'avais bien aimé. Et voilà. Donc, Ouais, bah c'est super, quoi. Attends, je vais voir la prochaine. Je crois qu'on change radicalement ouais. d'ennemi. Là, c'est en 2022. Alors les autres c'était en 2024 et 2023. Là, c'est en 2022. Je crois que c'est l'une de mes photos préférées, celle-ci, parce Ouais, que je crois que c'est ce que tu m'avais dit. C'est pour ça que c'est je ouais, me suis dit que. c'est peut-être la photo où je me dis, ok, je suis pas mauvais. Là, je me dis, il y a un truc à faire. Mais c'est vrai que le style est très complètement différent enfin, je veux dire, de 2022 à 2023. Mon style était très contrasté avec des couleurs assez saturées. Maintenant, il est un peu plus, j'aime pas le terme cinématique, mais un peu moins saturé. Et mais c'est vrai qu'en 2022, les couleurs étaient très saturées et très présentes. Et cette photo, bah, c'est un pot pourri de couleurs, quoi. Genre, il y a le petit sac de la dame, ça match avec le pot de fleurs jaunes. Euh, Ouais, ouais, on enfin, voit de nouveau ton amour pour les couleurs là. Enfin là, ouais, tu là, peux pas dire que t'es pas attiré par la couleur, je pense. ah ouais, bah là, c'est dur. Genre, en fait, mais cette photo, c'est le truc, enfin, les couleurs vont bien ensemble. Et le truc, c'est que c'était au jardin de Majorelle à Marrakech. Et le Hmm. truc, c'est que, alors déjà, j'avais pas pris mes billets à l'avance, donc
Le fait d'y aller, moi j'aime bien, généralement, quand je suis dans une ville et si je peux marcher, je vais marcher et je vais pas prendre un transport. Enfin, si c'est pas trop loin. Donc, j'avais mis depuis mon hôtel, je pense, 40 minutes. Mais bon, 40 minutes, quand tu prends de la photo, ça dure plus de 40 minutes, quoi. Donc, Mm. déjà, j'arrive super en retard et après, je vois qu'il y a une queue immense. Je vois le truc, je fais bon, bah, j'ai pas pris mes tickets et le temps que je fasse, bon, ça fait déjà 3 heures. Enfin, je crois que je suis parti à 9 heures, il était déjà midi, j'étais même pas rentré dans le jardin Majorel. Je me dis bon, et après je vois le prix, je fais 15 euros pour. J'espère que ça va être super bien. C'est beau, mais c'est assez petit, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai fait tout cet effort pour ça. Moi, si je pars pas avec une bonne photo. Là, moi j'attends le coucher de soleil jusqu'à l'heure maximale. Si j'ai pas une bonne photo, je pars pas. Du coup, à un moment, je vois cette scène et je me dis, je suis sûr, il y a un truc à faire, mais faut attendre, faut attendre. Bah, il y a le garde de la Sécu, il me regarde un peu bizarrement, mais je lui explique que je suis photographe. Il me dit bon, bah pas de souci. Et c'est juste, il y a un moment, il y a justement la dame avec la robe violette. Au début, je me suis dit, waouh, déjà, juste le fait que on la voit pas, enfin, les ombres, elles sont super fortes. Le fait qu'il y ait violet, bleu, jaune, c'est assez peu commun. Et de base, j'allais prendre juste cette dame en photo. Et puis après, à la dernière seconde, je vois la dame à droite, mais elle a tellement de couleurs. Je me dis, waouh, c'est un truc, comment dire, ça balance un peu la composition. Et du coup, bah, j'ai juste voulu faire une règle des tiers, quoi. Enfin, le pot jaune sur un Ouais. tiers, la dame. Ouais. Donc, une composition assez classique. Mais c'est vrai que sur le moment, bah, je crois que on peut dire que j'étais dans la zone, tu vois, genre où t'as l'impression que je m'étais dit, le moment, ça va aller super vite, mais sur le moment, je m'étais dit, waouh, je vois tout au ralenti et bah, j'ai pris quoi, une ou deux photos, ça a suffi. Et voilà. Et c'était juste après. Et ouais, quand je sais que j'avais prise la photo, tous mes paramètres étaient bien parce que ça faisait des heures que j'attendais, donc j'avais bien pré-réglé ma caméra. Et ouais, quand je l'ai vue, je crois que cette photo, ouais, j'ai à peine mis. Enfin, j'ai à peine retouché, juste un peu de contraste. Peut-être un léger poil de vibrance en plus, mais pas plus, quoi. Genre un peu de grain. Et c'est tout. Mais c'est vrai que vu que les couleurs elles sont déjà tellement vives et tellement fortes, j'avais pas besoin de trop l'éditer. Mais et aussi bah encore on voit pas les visages des personnes. Donc Ouais, 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 ça c'est un truc. Bon, je te poserai la question peut-être juste après, mais là on a eu Londres, on a eu Hong Kong, on a eu Marrakech. C'est quand même des pays qui sont, enfin, ou des villes qui sont incroyables, ouais, euh, ouais, ouais, carrément. qui sont du coup aussi très visitées et très shootées de manière Ouais, générale. Et donc toi, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup fait aussi. C'est justement, on verra plus tard. Il y a aussi New York, il y a Séoul, oui, etc. Comment est-ce qu'on arrive à raconter des choses nouvelles ouais, quand c'est des lieux comme ça qui ont été shootés comme ça? Je donne juste parce que j'y pense, parce que j'ai eu cet exemple il y a pas longtemps. J'ai une amie à moi qui m'a dit j'ai envie de partir ouais, en vacances shooter, mais je ne veux pas aller à Istanbul parce qu'en fait je veux juste trop me mettre la pression. et Ça ouais, a c'est été vrai. fait, vu et revu. Ouais, Où est-ce que je peux aller sans avoir, tu vois, tout ce bagage ouais, derrière tout moi? ce Mais ben, toi, de manière générale, voilà, comment tu gères? Tu t'en fiches? Tu regardes pas ce que font les ouais. autres? Tu... Généralement, par exemple, bah, je sais qu'il y a une grosse pression, alors dépendamment des pays. Par exemple, je crois le Maroc, j'avais regardé bah, quelques livres de Harry Gruyaert sur le Maroc, vu qu'il en avait fait plusieurs. J'avais cherché quelques inspirations, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est très compliqué. Par exemple, New York, la première fois que j'y suis allé, les 2 premiers jours, j'avais beaucoup de mal à shooter parce que c'est bizarre, mais on connaît cette ville alors qu'on n'est jamais allé. Genre, on la voit dans les films, on la voit partout sur Instagram, les photos, enfin partout. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire quelque chose de différent. Et généralement, après, je prends bah, généralement, quand je voyage, c'est aussi en termes touristes. Je suis pas en projet photo.
Donc je me dis si j'ai des bonnes photos, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Mais j'essaie de prendre du plaisir. Euh, Hmm. et je pense après, de toute façon, on pourra jamais prendre, comment dire, la même photo que les grands maîtres de la photo. On pourra juste peut-être essayer de faire quelque chose de semblable, mais à chaque fois, il y aura notre personnalité, notre comment tu l'as shooté, comment l'angle a été pris. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de similitudes avec nos inspirations, mais je me dis c'est aussi un moyen de pratiquer, d'apprendre. Après, c'est pas, des fois, c'est bien d'imiter, je pense, pour comprendre est-ce que ça marche pour notre style ou si ça marche pas. Mais je peux comprendre cette pression. Mais c'est vrai que il faut peut-être s'enlever de la tête le truc d'avoir une photo, un résultat. Je pense qu'il faut juste se dire bon bah on est là, c'est déjà un privilège de pouvoir voyager dans ces pays, de pouvoir prendre des photos. Donc si on a des bonnes photos, c'est un bonus, mais sinon c'est pas grave. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait aussi cette pression parce que c'est aussi un coût de voyage. Genre, si je sais pas si on a qu'une semaine au Maroc et on se dit, bon, bah, au final, j'ai ramené que 2 bonnes photos. C'est vrai que c'est peut-être un peu décevant pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, pour moi, ça va être 2, 3 bonnes photos. Bah, c'est nickel, quoi. Genre, dépendamment des gens. Mais je pense. Ouais. Après, je pense qu'on a toujours, c'est impossible, surtout pour la photo de rue, c'est jamais les mêmes sujets, c'est quasiment jamais les mêmes conditions de météo. Donc Istanbul, bah, il y a tellement de choses différentes à shooter. Je pense même tu peux, enfin c'est même partout pour les grandes villes. Genre ce qui est bien, c'est que c'est dur de réellement faire quelque chose qui sort du lot, réellement quelque chose d'incroyable et unique. Oui, ça je le conçois totalement. Mais après c'est facile de faire toujours quelque chose de différent vu on est toujours différent de quelqu'un d'autre. Donc pas de pression. Bon, bah, super. J'espère qu'elle écoute. Je n'ai pas vu si elle était là, mais si ça peut Ben, ouais, je l'encourager. sais pas trop parce que j'ai le même problème, mais voilà. Je me suis arrêtée un peu sur celle-ci, qui est aussi Ouais, une silhouette. Pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait que tu prenais quand même rarement les visages des gens. Donc, soit tu t'arranges pour avoir pas le visage directement, ou alors le visage caché, ou des silhouettes. Euh, pourquoi tu le fais? alors les silhouettes, c'est quelque chose que je ne shoote plus trop. Bizarrement, enfin au tout début quand je commençais la photo, ben j'ai appris à prendre des silhouettes parce que c'était un truc, il suffit de voir la scène, on attendait et on avait une silhouette. Maintenant, je trouve ça un peu dommage de prendre que des silhouettes. Maintenant, quand je prends des silhouettes, ça va être une silhouette assez particulière où je vais attendre une certaine personne, son certain outfit, même sa silhouette va représenter quelque chose. Mais c'est vrai que j'aime pas trop montrer les gens bah, d'un point de vue. Je trouve que c'est bien de laisser un peu de mystère. Et c'est un peu laisser un peu de curiosité, comme ça le spectateur, ça lui donne un peu envie de se dire ah mais qu'est-ce qui se passe dans cette photo, qu'est-ce qui que réellement d'avoir directement quand on a la tête de quelqu'un, le visage de quelqu'un directement, on veut c'est naturel de directement regarder son visage ou ses yeux ou mais alors que là je pense quand il n'y a pas directement le visage, je pense qu'on va plus regarder la scène. Après je pense que je suis plus un photographe qui crée une atmosphère que réellement qui parle des personnes, de mon point de vue. Mais après, je pense, c'est un goût, c'est plus quelque chose de personnel qu'autre chose. Et aussi, c'est vrai que c'est peut-être plus facile de prendre les gens soit de dos, de trois quarts, que réellement de face aussi. Ça dépend, hein, honnêtement. Moi, j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que l'ambiance générale t'intéresse plus que l'individu, en fait, en soi. Ça va être plutôt Ouais, quelque chose dans sa globalité et pas un zoom sur une personne, son état oui, d'esprit ou autre, ce qui peut être aussi une autre forme de street photographie. Hein. Donc, j'aime bien l'idée bah là, enfin, là, en termes, ambiance générale, je pense qu'on est bien. ouais.
Mais c'est vrai que j'aime bien, en fait, le fait d'avoir aussi une présence humaine, bah, il y a l'avantage aussi qu'on peut, comment dire, se projeter plus dans la photo. Si tu enlèves la dame en rouge, ça va être, ça va être une photo de landscape, je pense, banale, mais juste le fait de rajouter une personne, des fois, ça rajoute un petit truc. Là, par exemple, pour moi, ce qui était bien, c'est d'avoir la complémentarité des couleurs, le rouge avec le bleu. Et Mm. des fois aussi, bah, comme les silhouettes, ça permet de mettre aussi une échelle pour voir la scène. Est-ce qu'elle est immense? Est-ce qu'elle est toute petite? Donc c'est vrai que j'utilise peut-être pas généralement, j'utilise l'humain, mais peut-être pas aussi frontalement que certains photographes. Mais ouais, après je pense c'est vrai que c'est plus mon style. Euh, Mm. euh, après je sais que des fois je prends des photos in the face, mais c'est pas les photos que je poste quoi. Genre je trouve c'est Non, c'est pas ce que j'ai vu en tout cas. ouais, Ah, ouais, après j'en prends parce que tu sais, des fois ça te permet de pratiquer une autre manière de la street. Ou même, c'est vrai que généralement je shoote pas trop au 28 mm, mais mes photos préférées, bah, je trouve c'est celles au 28 mm. Quand j'ai quelque chose de potable, ouais, c'est celle au 28 mm. Mais, euh, mais ouais, je suis plus, j'essaie de laisser un peu de mystère et de laisser un peu de curiosité pour que les gens puissent un peu imaginer leur propre histoire. Mais voilà. moi, j'aime bien. Je pense qu'on passera un peu plus tard. Il y en a des. Bah voilà, c'était celle-ci à laquelle je pensais en fait où t'es vraiment aussi tu te censures pas. Ça veut dire que si il faut pas, enfin si tu veux pas avoir d'humain, bah t'as pas d'humain non plus. Et Ouais, tu veux mettre du flou, tu mets du flou. Et moi je trouve ça. Enfin du coup ça permet aussi voilà d'avoir des photos qui sont pas comme les autres et qui permettent aussi en combinaison avec d'autres photos plus street de créer un ensemble qui est toi. oui, Et je pense. Désolé de te couper. Ben, je pense aussi vas-y. bon, c'est un gros débat. Est-ce que c'est de la photo de rue ou c'est plus la photo urbaine? Enfin, à la fin, moi j'ai compris que bah, s'il y a quelque chose que j'aime, je vais le shooter. Mais c'est vrai que bah, je sais que Stephen Shore et Gelston, ils ont fait beaucoup de photos, on va dire, aussi urbaines. Et il n'y a pas réellement d'humain directement dans leurs photos. Ça peut être une présence humaine indirecte. Mais c'est vrai que ces photographes aussi, ils m'ont beaucoup influencé le fait de pouvoir shooter sans humain. Parce que c'est vrai que des fois, c'est aussi un travail différent. Et je trouve que c'est sans humain, mais de réussir à créer aussi une ambiance euh, et à, comment dire, à avoir une certaine empathie dans cette photo sans avoir d'humain forcément. C'est vrai que des fois, Mhm. c'est un peu un hack. Je veux dire, on met juste une personne humaine et directement, c'est vrai que bah, pour les photos de paysages, c'est ce que font la plupart des photographes. Bah, ils mettent quelqu'un juste pour voir l'échelle justement et on est beaucoup plus projeté dans leurs photos. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, je pense, apprendre à prendre des photos sans humain et voilà, après le flou, je pense que c'était le bon moment parce que je pense par exemple ces deux tours à Barcelone, je pense pas que personne les a photographiés de ce point de vue et avec du flou comme ça. Donc c'était au moins pour me dire ok, j'essaie de quelque chose de différent. Bon, des fois ça marche pas. Non, mais Je veux dire, si tu vois, un culte que je suis, je croyais qu'on était à New York, tu vois. Enfin bon. Après, mais ouais, ouais, mais c'est vrai que généralement, bah, ces deux tours, c'est les deux tours Mapfre à Barcelone. Et généralement, c'est plus la Torre Glorias ou la Sagrada qu'on prend en photo. Mais, euh, mais j'aimais bien ce côté parce que cette photo, j'avais essayé la même chose à New York quelques mois avant avec un immeuble. J'avais bien aimé. Je me suis dit pourquoi pas me faire à Barcelone aussi la même chose et la même technique. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il faut avoir les bonnes conditions parce que je sais que là, ce point de vue pour cette photo, ce point de vue est maintenant fermé à Barcelone depuis quelques années. Donc là, maintenant, je suis content de cette photo aussi.
Et ouais, enfin, tu sais, bah, je pense que c'est comme pour la plupart des photographes, on fait du repérage, donc cet endroit à cette heure, mais il y a des endroits, bah, faut que tu payes. Là, je crois que je devais payer pour monter. C'était pas un rooftop, mais c'était un dernier étage d'un building. Et voilà, donc je m'étais dit, ok, ce week-end, j'avais regardé la météo, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait moche, et voilà. Tu te Mais ouais, considères du coup plus comme un pêcheur ou un chasseur? Parce que je vois que quand tu me dis j'ai essayé de repérer, je suis retourné à un endroit, j'ai essayé ah de, oui. voilà, de calculer tout ça. Ah, je pense que moi, je suis 90% pêcheur. Ça m'arrive d'être un truc qui te dit, je sais pas, dans un marché, t'as ce monsieur ou cette personne qui a quelque chose de particulier. Ok, là, je vais peut-être aller chasser. Mais généralement, je préfère voir une scène et puis attendre que quelqu'un rentre dans une scène aussi. Ce qui fait que, ce qui fait que bah, en fait, la personne, elle se dit, ah, je gêne le photographe, alors que pas du tout. Ouais. Je trouve, pour moi, c'est plus comme ça, pêcheur. Ouais, je préfère, si je vois une scène, je peux attendre des heures. Là, peut-être plus, mais avant, ouais, c'est ce que je faisais quand j'étais en voyage solo. Je pouvais attendre des heures à un spot, à travailler la scène. Mais ouais, chasseur. Quand je suis chasseur, toutes mes photos, elles sont out of focus, donc je pense plus pêcheur. Mais tu retournes aussi à des endroits, c'est ça? En fait, tu peux repérer un endroit et te dire il y a du potentiel, Ouais, ou le ouais, ouais. noter quelque part et revenir. Oui, généralement, je fais ça. Si je vois qu'il y a du potentiel, euh, par exemple, des fois, on passe dans une rue, on n'a pas le temps, on a un rendez-vous, on n'a pas du tout le temps, et on se dit, ah ben là, généralement, je prends une photo avec mon téléphone, avec mon iPhone, et en fait, ça va te donner, avec l'iPhone, tu vas pouvoir retrouver les coordonnées et à l'heure à laquelle ça a été prise aussi. Donc, je sais pas si Ah ça a ouais. été pris en mars. Tu vas pouvoir te dire, OK, à 4 heures en mars, on a cette sorte de lumière. Donc, si tu reviens en mars l'année suivante, tu te dis, bon, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. Et après, il faut être patient. Et ouais, je pense, il y a beaucoup de. Surtout quand tu habites dans une ville où tu vois, là, je voyage beaucoup moins, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut pour avoir des bonnes photos, faut retourner aux mêmes endroits tout le temps. Et il y a toujours quelque chose qui va se passer. Mais, mais oui, oui, je fais pas mal enfin, je faisais pas mal de repérage et je revenais à quelques endroits pour shooter. Mais sinon, en voyage, c'est très compliqué à moins que l'endroit est réellement à côté de ton hôtel ou de ton hébergement. Mais c'est vrai que généralement, je prends pas trop le risque de revenir à un endroit en voyage. Mais oui, à Barcelone, ça m'arrive souvent de revenir au même endroit. Je connais, je sais pas, par exemple, j'avais pris une photo, c'était juste photo d'une fleur dans un verre sur une table bleue. Et en fait, cette lumière, pour avoir la lumière qui tape sur la table à Barcelone, sur cette terrasse, c'est réellement de 4 heures à 17h30 en été, et c'est tout. Sinon, c'est impossible que la lumière soit aussi haute durant les autres saisons. Donc, par exemple, Waouh. c'est des petits trucs, tu sais, que tu repères. Parce que tu dis, ah, c'est bizarre, attends, je passe souvent à cet endroit, mais il n'y a jamais eu cette lumière, comment ça se fait? Et voilà. Mais Ouais, non, vous, c'est intéressant, t'es hyper précis en fait dans ta perception et puis après aussi de comment tu organises tes journées de shoot. ouais, Là où tu ouais, ouais, peux y aller de c'est. manière plus intuitive aussi, hein, c'est hyper c'est- intéressant en fait. La Il y a des manière dont moments, tu t'organises. je pense, il y a des moments, faut se laisser aller, mais il y a des moments, tu dis, là, il y a du potentiel. Je sais que si je suis un peu obstiné, et tu peux revenir et tu dis, ah, il y a moyen qu'il y ait quelque chose de cool. Et je pense que c'est la même chose, tu sais, la photo des deux tours. Euh, Mm. Celle-ci, à la base, en fait, la première fois que je suis allé à ce spot, c'était un jour, il faisait gris. Et j'avais déjà payé mon ticket. Je fais, j'ai déjà payé, bon, obligé de prendre des photos quand même s'il fait gris. Et j'avais une chance incroyable, c'est que coucher de soleil,
les nuages ils commençaient à partir, il y avait un arc-en-ciel, la lumière, elle tape, il y avait une lumière qui tapait que sur la Sagrada Familia. J'ai fait, oh, là je suis trop chanceux. Et sauf qu'en fait, j'avais juste pris mon 28 mm et du coup, c'était impossible d'avoir cette photo-là. Enfin, j'avais déjà eu l'idée la première fois, mais je me suis dit, ah, impossible d'avoir cette photo. Du coup, je crois 2 ou 3 semaines plus tard, j'ai repris un ticket et je me suis dit, vas-y, et là, cette fois-ci, j'amène mon 45 et mon 90 mm pour tester, pour avoir cette photo. Et voilà, je C'est pense, au oui, 90 ou pardon. du coup tu l'as eu là au 90 ou c'est du 45 pour l'avoir compris? Celle-ci, je crois, je l'ai eu au 80. Celle-ci, je crois, au 90, je crois. Ok, ok, Au juste 90. par curiosité. Mais c'est vrai que à Barcelone, je shoot beaucoup au 45 et 90. Et même, je trouve que mon travail se rapproche plus. Enfin, j'aime bien plus les détails que réellement les grands angles. Et après, je pense que ça Mm. dépend de chaque ville. Je sais qu'au Maroc, ben, j'ai shooté. J'avais pris mon 45. Je me suis dit, quasiment la plupart, les 3 quarts de mes photos au Maroc, elles sont 28 mm. J'étais là, waouh, mais en fait, les rues sont tellement étroites, et il y a tellement enfin, il y a tellement de vie et de couleurs en même temps. On a envie de mettre plein de choses dans son cadre. Donc là, c'est vrai que c'est très difficile de shooter au 90 au Maroc. Donc ça a été surtout du 45, mais plutôt du 28 au Maroc. Donc je pense que ça dépend aussi des pays. Mais sinon, généralement, je choisirais 45-90. Euh, En soi, ça serait celle que j'aime bien, c'est 70 mm. C'est pas mal. Entre 60 et 70 aussi, c'est pas mal. Des fois, je trouve D'accord. le 45, je trouve que c'est un peu trop large pour moi. 90, c'est un peu trop compressé, donc c'est dur des fois de mettre plusieurs sujets en un. Ouais. Donc c'est vrai que je trouve le 70, c'est pas trop mal. Genre, j'ai pu remarquer ça. Il n'y a pas beaucoup de photos au 70. Ben, je l'ai remarqué que récemment, parce que récemment, j'avais acheté un petit Sony, un 24-70, et j'ai remarqué en fait que les 90% du temps, j'utilise le 70 mm avec le Sony. D'accord. Donc voilà. Donc, J'avance encore un peu. Celle-ci, elle m'intrigue parce que je sais pas exactement comment tu l'as prise. Si c'est en fait une fenêtre à travers euh, ce que alors c'est en fait exactement, ou si c'est une photo. alors je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, il y a des stands de street food et Ouais. là en fait c'était en novembre et du coup il fait tellement froid en fait ils mettent des bâches autour des Oui, c'est une des bâche stands alors. Ok. et du coup bah là j'avais remarqué qu'il y avait une lumière je sais pas qui remettait le truc. Du coup, il y avait une certaine texture. Et c'est vrai que d'habitude, par exemple, en France ou en Espagne, les bâches, c'est réellement pas des. Enfin, c'est des bâches complètes Ouais. je veux dire, de plastique. Il n'y a pas en mode un cadre comme ça et après le reste. Donc, pour moi, j'étais là, waouh, c'est un surcadrage. J'adore les surcadrages. Et plus la couleur rouge, je me suis dit, bon, le mec avait un manteau bleu, j'avais repéré ça. Donc je me suis dit, bon, on va shooter, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est juste ça. Ouais, mais elle est très belle. Ça, c'est ma préférée personnellement de Ah ben toi, merci. que je trouve, Ben merci. ouais, que je trouve incroyablement jolie et très, enfin, je trouve ça très chouette que tu aies réussi à avoir les chaussures nettes quasiment. Et après Ouais, tout ce dufteux, ce flou autour, c'est c'est vrai du que poésie. là, j'ai eu de la chance. Je m'en souviens, c'était à New York, près de la librairie, je ne sais plus, celle qui est connue. Et en fait, il y avait un mariage, justement. Et il y avait un mariage, et il y avait une petite fille, certainement, qui faisait partie du mariage. Et j'aime pas trop fouter les enfants directement. Donc, je me suis dit, je vais choisir un détail. Mais je trouvais que ça faisait trop classique juste de prendre des pieds. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter un peu de motion blur.
Du coup, j'ai tenté une, deux fois et le résultat est pas trop mal. Donc, j'étais content. Après là, franchement, c'est de la pure chance. Genre, j'ai eu l'idée, mais le résultat, c'est réellement de la chance sur le moment parce que les mariés, enfin tout le groupe bougeait beaucoup. Donc là, je pense qu'elle était restée figée pendant juste quelques secondes. Donc j'ai eu deux tentatives pour réussir. Et voilà. Mais Non, enfin, je veux dire, il faut déjà avoir l'idée, en fait. Après, ça fonctionne pas, mais c'est, ah oui, oui, mais c'est vrai que bah justement, tu vois, genre par exemple, je sais que là, elle date d'il y a 2022 et je pense bah à New York, comme moi, j'avais pas vu beaucoup de photos de New York avec du motion blur. Je me suis dit bah vas-y, je vais tenter un truc avec au motion blur juste pour être un peu différent des autres photographes. Euh, et après, mais sinon, ouais, la première fois que je l'avais édité en plus cette photo, c'était en noir et blanc. ah oui? Et ouais, je l'avais édité en noir et blanc et après je trouvais qu'elle était vraiment mieux en noir et blanc et parce que j'arrivais pas à l'éditer. Enfin, la première fois que j'arrivais pas à l'éditer de telle façon à ce que je pensais. Et puis après, avec les années, bah, ton édite s'améliore et du coup, j'ai réussi à pouvoir éditer comme je le souhaitais actuellement. Ouais, c'est vraiment très chouette. Il y a Anouk qui demande à combien de shoots celle-ci. Je suis pas sûre de savoir à quelle distance, quelle focale. C'est peut-être ça la latitude. Celle-ci, ouais, alors 90 mm, ça doit être ISO 100 et je pense que j'ai dû utiliser comme shutter, je pense une seconde de shutter ou un Ah peu moins. ouais, ouais, c'était lent, ouais. Ouais. Donc, mais ouais, c'est au début où je savais pas trop. Là, maintenant, je dirais, je conseillerais plus aux gens. Je- Mon sweet spot maintenant, c'est plus un quart, un cinq de seconde pour les photos un peu avec du mouvement. À une seconde, c'est un peu trop. Mais là, ouais, j'avais mis une seconde, j'avais tenté. Mais ouais, sinon 90 mm pour la focale. Bah, je fais un peu défiler. Je vois que le temps passe énormément et on a quand même pas mal de gens aussi qui sont là. Donc, si jamais vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à en poser, puisque on a encore une bonne dizaine de minutes. Donc, moi, j'ai encore des questions, mais si Ouais, jamais bah, dans le public il y en a aussi, j'invite aussi les gens à juste hop, taper leurs petites questions. Et je voulais passer en attendant à tes inspirations, si tu en as. inspiration, bon, beaucoup Récent, de moins récent, enfin. récent. Alors attends, récent. Attends, comment il s'appelle? Greg Richard? Non, Greg Girard? Greg Girard, oui. Greg Ouais, Girard. J'ai son livre. Après, il y a Coco Capitaine. Je sais pas si c'est une photographe aussi. d'accord. Et qui est plus dans la fashion lifestyle. Sinon, après, bah, généralement, j'aime bien aussi tout ce qui est photo de bouffe ou de lifestyle. Juste, tu sais, des plats, des assiettes, des trucs comme ça. Donc, pas de nom en particulier, mais j'aime ce. Ça t'inspire. Ouais, 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 ça m'inspire parce que je trouve que c'est justement, comme je te disais, tu sais, on peut prendre des photos sans présence humaine et c'est vrai que réussir à le faire, je sais pas, juste avec une table et une assiette vide et juste des couverts, ça peut être cool. Donc il y a ça et ouais, je pense. Bah, après les grands classiques comme Ernst Haas, Later, mais je vais pas les citer. Euh, Tout en les mais citant. ouais, on les cite tous. Donc mais Mhm. pas récent. Sinon récent, j'ai pas eu trop de. J'allais dire Guiri parce que pour son approche au téléphone et en noir et blanc. Euh, Mhm. c'est vrai que moi qui shootais pas beaucoup en noir et enfin qui shootais pas du tout au téléphone et ni en noir et blanc quand je l'ai vu ce qu'il faisait. Alors je sais pas si on pourra mettre son Insta ou un truc comme ça, mais par exemple quand je voyais ses photos en noir et blanc, je me dis mais tout ça c'est au téléphone, c'est incroyable. Du coup je me suis dit waouh, c'est vrai que le noir et blanc c'est vraiment pas mal. Donc je shoot de plus en plus en noir et blanc. Mhm. Sinon, je pense bah, tout ce qui est un peu les photographes un peu surréalistes en noir et blanc aussi, j'aime bien. Dernièrement, j'aime bien avoir ces inspirations. Sinon, bah la musique.
un peu de tout, genre tout ce qui va m'attirer mon œil, je pourrais être inspiré par ça. Donc Mm. Encore une silhouette. Quand tu disais, tu cherches une silhouette qui a vraiment quelque chose, ouais, qui a vraiment du ben chien, là, on est dedans. ouais, c'est pour ça, genre, je sais que, alors la première chose, mon premier réflexe, c'était d'aller prendre ce monsieur parce qu'il avait un chapeau. Mais je me suis dit, au final, ça va être une énième photo de monsieur en chapeau. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de trouver une belle silhouette avec le reflet d'en haut. Donc voilà, c'est vrai que même mes silhouettes, j'essaie d'avoir quelque chose, d'avoir un certain personnage qu'on puisse reconnaître. Et voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle fait un peu une Inception. Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas commun d'avoir des reflets comme ça. Et surtout, c'est des reflets en or. Enfin, je sais pas, Mm. c'est couleur or. Et c'est vrai que il faut avoir une certaine, comment dire, je sais plus c'est le matin midi que tu peux avoir réellement un reflet avec des belles lumières sur ça. Donc Ouais, mais t'es hyper patient en fait. Je me rends compte à quel point t'es minutieux en fait dans ta planification des choses et que tu anticipes des jours à l'avance. bah après je reviens souvent aux mêmes endroits comme Barcelone, c'est assez petit, donc c'est souvent les mêmes endroits que je shoote. Ah, il y a Seb qui demandait si c'était pêche ou chasse pour celle-ci. Celle-ci, c'était plus c'était plus chasse parce que je voulais le shooter et puis après le marché, en fait c'était un marché donc c'est assez petit, donc c'était plus chasse pour celle-ci. D'accord. Et puis bien sûr, on retrouve ce que dit Anoum, tes couleurs primaires, hein, Ouais. comme au début. Ouais, ça c'est sûr. Ça, je crois que c'est un semi-autoportrait, non? Ouais. Alors c'est à Berlin. Alors récemment, j'aimais bien prendre mes chaussures en photo. Quand j'ai pas de sujet, j'ai rien. Et j'ai pas envie de me mettre ma tête en photo. Donc j'aime bien prendre mes pieds en photo. Et voilà, c'est juste, je sais que, enfin, tous les photographes à Berlin ont une photo du studio Kino. Donc moi, je voulais un truc un peu différent. Et voilà. Ouais, bah écoute. Et puis en plus, je trouve que tes chaussures sont un peu à l'image de ton style aussi. C'est très ambiance rétro. Ouais, bah ouais. C'est vrai que sans les chaussures, c'est que j'avais plus des chaussures, comment dire, Des des Nike. tennis. Ouais. Ouais, des tennis, ça aurait pas le même effet, mais voilà. Je le trouvais très marrante. Après, voilà, un travail un peu plus sur la texture. Bah ouais, c'était à Paris. Je sais plus, si c'était une sorte de plastique. Je me suis dit au début, j'adore tout ce qui est texture et qui est pas, comment dire, homogène. Je me suis dit, il y avait peut-être moyen d'avoir quelqu'un, mais c'est vrai que c'était ultra compliqué de shooter. Enfin, au début, je voulais avoir qu'une seule personne. Après, c'est dur. Enfin, les gens s'habillent comme là, c'était récent, c'était en novembre. Les gens s'habillaient plutôt en noir, donc ça faisait une silhouette, mais ça apportait pas assez de contraste. Donc, je me suis dit, si je trouve pas quelqu'un avec un outfit fort, enfin avec une couleur assez pétante, ça va être compliqué. Donc, mieux vaut shooter plusieurs personnes dans ce cadre Mhm. pour faire comprendre que c'est des personnes. Parce que des fois, c'est peut-être trop abstrait pour savoir que c'est une personne. Mais Ouais, voilà. ça c'est la problématique de la plupart des gens qui shootent justement sur des textures comme ça très fortes. Il faut arriver quand on veut, hein, de toute manière, à faire en sorte que ce soit comme un tout petit peu reconnaissable. Ouais, genre, Mm. j'aime bien que ça soit pas non plus totalement abstrait, qu'on puisse reconnaître certaines parties, je sais pas, les murs, les visages, les manteaux et Mm. là aussi, ça a été shooté au téléphone et au 75 mm. Et ouais, les reflets. Et j'adore tout ce qui est dit déformation avec les reflets. Donc, Ouais, c'est dingue. Ça fait un peu et, Dali, quoi. et ouais. Et bah, surtout, moi j'ai vu le rouge, plus le ciel bleu.
bah voilà. Ouais, ouais, mais ça marche, quoi. Ça marche. Et je crois que Et avec, ouais, on finit sur et les, celle-ci. et ouais, celle-ci, bah les couleurs primaires, hein, comme je te disais au tout début, je trouve que c'est tellement, pour moi c'est rare de les voir les trois ensemble. Après, là, je suis content aussi que la personne ait une casquette. Du coup, on ne voit pas son visage en silhouette. Mais j'aime bien aussi cette composition. Elle est assez graphique. Mm. Euh, Enfin, on comprend pas pourquoi il y a quelqu'un sur une échelle non plus. Enfin, c'est un peu de la pas absurde, mais c'est vrai que j'aime bien la géométrie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je sais pas si c'est une bonne photo, mais en fait, il y a beaucoup de points que j'aime. C'est peut-être un peu trop mélangé, mais enfin, moi j'aimais bien de prime abord les textures du voile bleu. Après, Mm. j'avais repéré les parasols et le jaune rouge, donc je voulais juste framer avec quelqu'un au centre, comme le monsieur avec la casquette. Et après, je me suis dit, bon, ce serait ça. On aime se poser des questions. Pourquoi il y a un mec sur une échelle aussi? Et je sais Mm. pas. Et donc, même l'immeuble derrière, il y a des textures. Je sais pas. En haut à droite, il y a du vert. Enfin, les ombres sont aussi très fortes. Donc, elle est peut-être un peu surchargée, mais euh, moi, je l'aime bien pour les couleurs et les textures, mais pas plus. Ouais, mais bon, moi je trouvais qu'elle était bien pour finir parce qu'on avait fait quelque chose d'assez graphique au début et Oui. justement ces couleurs-là, de le finir là-dessus, c'était pas mal. J'ai une dernière question encore pour toi, qui est plutôt qui se pose au niveau de l'expérience. Ça veut dire que depuis un an maintenant, tu es photographe professionnel. C'est ça, ouais. C'est quoi la meilleure commande, la meilleure mission que tu as eue La jusqu'à meilleure. présent? Bah, là, récemment, là, c'était Leica. Justement, ils ont codé une nouvelle application pour les téléphones. Et du coup, bah, ils m'avaient contacté pour tester leur app et leur fournir un certain nombre de photos. Et bah, je pense déjà, rien que quand Leica te contacte, c'est dur de dire non. Mais surtout, ce que j'avais grave aimé avec eux, c'était qu'il y avait pas c'était réellement carte blanche, en mode, on aime ce que tu fais, on aime ton style, on veut juste que tu reproduises la même chose et c'est tout quoi. Donc, enfin, aucune restriction, aucun marketing, qu'est-ce que je dois dire sur leurs produits. Donc, c'était super. Niveau liberté, j'aimerais avoir plus de clients comme ça. C'est clair. Et au niveau de l'app, c'est du coup quelque chose qui simule, c'est ça, des focales Leica? Ouais, du coup, bah, alors, il y a le 28 mm, le 35, bah, c'est le Sumilux 28. Alors, il y a le 26, 28, 35. Il y a le 50 Noctilus, le 75 et 2,90 mm. Et après, ça, c'est ça simule les optiques Leica, le côté. Et après, ça aussi, bah, t'as des filtres, en fait, des presets. Je t'avoue que les presets, il y en a deux qui sont bien. Et il y Mm. a un noir et blanc qui est réellement super. Sinon, les restes, c'est pas trop mon style. Et après, bah, tu peux contrôler, tu sais, l'exposition, les ISO, la vitesse, ton ouverture. Donc c'est plutôt pas mal. Et aussi, bah, par exemple, si tu as pris une photo et tu veux refocus, changer ton focus, tu peux le faire logiciellement après. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pratique. En photo de rue, on n'a pas le temps de faire. Attends, je change de focale. Ouais, change de focale ou la mise au point. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, c'est plus pratique. Et même, je sais que bah, les longues focales, elles sont beaucoup plus grosses. Et donc, des fois, juste avoir son téléphone. Mm. Oui, la qualité est moins bonne qu'une caméra, forcément, mais des fois, si tu n'as que ça et tu sens que tu peux le prendre qu'avec le téléphone, moi, je trouve ça assez pratique. Maintenant, et je sais que, par exemple, l'application caméra native de l'iPhone, c'est vrai qu'elle est très digitale. Et donc, pour mon style, c'est vrai que le fait d'utiliser la Leica App aussi, ça enlève ce côté un peu digital. Donc pour moi c'est bien et c'est aussi pour voir directement, je sais pas, bah, comme je te disais pour le repérage,
tu vas à un endroit, t'as pas toutes tes focales, par exemple. Et au final, tu peux utiliser ton téléphone et tu te dis, bon, ok, je peux utiliser, on va voir qu'est-ce que ça donne à 90 mm. Et je me dis, ok, ça, c'est bien. Ok, si un jour je reviens avec les bonnes conditions, je peux revenir avec mon appareil, mon 90 mm, et j'aurai la meilleure photo. Donc, c'est vrai que c'est aussi pratique pour ce point de vue-là. Et voilà. Non, c'est intéressant. Donc, tu le verrais, ouais, en complément, en fait, pour du repérage ou alors pour Ouais. des petits snapshots. Ou des fois, on est juste. Enfin, moi, j'ai pas toujours ma caméra avec moi. Et c'est vrai que. Ou même des fois, tu sais, tu es en voyage ou tu fais des hikes ou tu es dans la montagne et t'as pas envie de transporter tout ton matos. Tu as Mm. juste ton appareil photo et tu sais que derrière, la qualité, elle suivra quand même. Moi, j'aime bien. C'est aussi, je vois le téléphone comme un certain point and shoot. Du coup, ça t'enlève aussi toute cette pression, tu sais, de tous les réglages, de tout. Enfin, c'est un peu d'avoir une grosse caméra, t'es obligé de faire des bonnes photos, tu vois. Genre, alors que là, t'es au Mm. téléphone, c'est juste, tu prends du plaisir avec le téléphone, quoi. Donc, et si t'as Ouais, une bonne photo, tu dis, bon, bah, je peux revenir pour avoir meilleur peut-être avec ta caméra, tu vois. Donc, ouais, je vois, je vois. Et je me posais encore une dernière. yes, Je dis-moi. crois que j'ai déjà dit que c'était la dernière question, Non, mais t'inquiète. j'en ai encore une. Parce que en fait, on l'avait pas du tout quand on avait discuté. Moi, je pensais qu'on allait partir sur de la couleur parce que tout ce que je voyais chez toi était de la couleur. Mais tu dis que tu es en train de shifter vers du noir et blanc Euh, ou tu es en train d'explorer quelque chose ou ouais, c'est vrai que le noir et blanc, c'est parce que je trouve que c'est tu peux peut-être un peu plus pousser certains, comme les anciens photographes surréalistes. Des fois, il n'y a que en noir et blanc où ça marche. Les ombres, le grain, je trouve ça. Alors que si tu le mets en couleur, c'est vrai que je trouve ça fait trop fake. Mais alors qu'en noir et blanc, et c'est vrai que c'est une hmm. différente approche totale et ça permet aussi de mixer, je pense. C'est bien de pouvoir penser en noir et blanc et aussi en couleur. C'est vrai que maintenant, j'arrive un peu plus à penser à prévoir en noir et blanc. Mais, mais après, c'est vrai que je poste beaucoup moins de photos en noir et blanc en couleur. Mais je pense parce que les gens me connaissent aussi avec la couleur. Mais je shoot de plus en plus en noir et blanc. Je trouve que ça donne une certaine esthétique différente. Et il y a certaines choses, elles sont beaucoup mieux en noir et blanc. Je veux dire, s'il y a aucune couleur, si tout est très monochrome, le noir et Hmm. blanc, par défaut, ça rendra meilleur. Genre, je sais plus, il y avait une de mes photos de Séoul. Tu sais, celle qui est avec un peu qui fait James Bond. C'est vrai que en noir et blanc, elle passe très bien en couleur. Bah, non, mais ça, c'est moins bien, tu vois. C'est juste ça. Donc, Ouais, il y a ouais, c'est vrai. pas. Mais ouais, moi, il n'y a pas de Pardon. bataille entre qu'est-ce qui est mieux que couleur ou noir et blanc. Je pense tout dépend de la situation et de ce que tu veux faire sentir dans ta photo. Donc, Ouais. Bah, je te réinviterai dans un an ou deux et puis on fera un full interview noir et blanc. ok, ça marche. Voilà, je crois qu'on arrive déjà vers la fin. S'il y Bah, a des super. questions encore depuis voilà de la petite audience ou voilà, sinon je te laisse le mot de la fin, Olivier, si tu veux nous parler encore éventuellement de futurs projets ou autres. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas de questions de la part des gens. Je pense que c'est bon pour moi. Bah, je te remercie de l'invitation. Et ce fut un Oui, plaisir c'est pour cool. moi. Ouais, très cool. Bah voilà, Ouais. je te laisse conclure. Ouais, non, mais moi j'ai vraiment apprécié ce moment et c'était très chouette aussi de découvrir en fait toute la réflexion qu'il y a, comment tu réfléchis. Il y avait quand même une question, c'est quand la prochaine expo? Alors, bah, je sais pas. J'espère que ça sera avec toi. Mais enfin, je connais cette personne. On a exposé ensemble à Amsterdam. Mais non, pas de prochaine expo pour l'instant. Bon, bah, on va croiser les doigts et je vais juste, voilà, pour ceux qui sont encore là et qui veulent éventuellement revenir la semaine prochaine, on aura Annie Gozard avec nous. Annie Gozard qui est donc photographe de mariage, mais pas que, qui fait aussi un peu de corporate et qui inclut toute la technique street photographe dans ses reportages de mariage. Et donc, on va un peu
se focaliser là-dessus et faire voilà, montrer à quel point aussi avec de la street on peut aller au-delà en fait de juste la rue et faire d'autres choses. Et j'ai très hâte parce que je pense que ça va être très chouette aussi comme point de vue. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et à bientôt Olivier, merci À pour tout bientôt. encore. Merci pour toi et merci à tous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.